et gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Le message que le Seigneur a mis sur mon cœur concerne l'amour, le fait d'aimer. Dans les derniers temps, la chose la plus difficile sera de pouvoir aimer à cause de tous les problèmes, toutes les difficultés. Jésus-Christ a dit ceci dans Matthieu chapitre 24. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des pestes, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est le verset 12 que je voudrais souligner. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Oui, la plus grande difficulté, le plus grand problème des derniers temps sera la difficulté d'aimer comme Jésus-Christ a aimé. Mais il faut le dire, c'était déjà difficile quand Jésus-Christ a prononcé ces mots, en tout cas peu de temps après. Les premiers chrétiens ont été persécutés de manière terrible et il y avait énormément de martyrs. Ils avaient vraiment besoin du Saint-Esprit. Le miracle qu'ils ont expérimenté le jour de la Pentecôte avec ce signe miraculeux de pouvoir adorer Dieu en d'autres langues les a aidés. Le parler en langue est très important pour tous les chrétiens. Pierre, le jour de la Pentecôte, a parlé de l'importance de la repentance pour être sauvé, du baptême d'eau pour être sauvé. Mais il a dit que ce qu'eux, ils avaient expérimenté, la promesse du Père, ce que le Christ a appelé le baptême du Saint-Esprit, ce qui est aussi décrit comme étant rempli de son esprit,
c'est quelque chose qui, selon Pierre, est pour tout le monde, dans tous les âges, jusqu'au retour du Christ. Nous voyons cela dans Joël chapitre 2. Nous le voyons dans d'autres passages. Les premiers chrétiens en avaient besoin. Nous avons besoin aussi. Et plus on s'approchera de la fin, plus nous aurons besoin de la puissance qui vient par le Saint-Esprit. Jésus-Christ ne voulait pas que ses disciples quittent la ville de Jérusalem avant d'avoir reçu ce baptême. Tous ont parlé en langue. Tous adoraient Dieu dans des langues qu'ils n'avaient jamais étudiées. C'est une force. Et je voudrais partager avec vous plusieurs passages qui parlent de cela. Tout d'abord, prier ou adorer en d'autres langues est important pour recevoir la force du Christ, la force de Dieu pour témoigner et pour faire face à la persécution, pour faire face aux problèmes des derniers temps, aux problèmes de tous les temps. Nous avons besoin de sa force pour vaincre. Paul a dit, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. » Paul avait une très grande force parce qu'il passait beaucoup de temps louant Dieu en d'autres langues. Il ne le faisait pas à l'Église, à moins de l'interpréter pour que tous soient édifiés. Mais dans son recueillement personnel, en marchant, en voyageant, il louait Dieu en langue. Et il a dit, celui qui parle en langue s'édifie. Nous devenons plus forts. Nous sommes façonnés à l'image de Jésus-Christ. Plus on prie par le Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, Corinthiens, chapitre 14, Paul a souligné plusieurs choses. Des choses importantes pour ceux qui prendront le temps de prier par l'Esprit, c'est-à-dire en d'autres langues. Déjà, Jésus-Christ avait dit dans Jean 4 que Dieu le Père cherche de vrais adorateurs, ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. Paul, dans Corinthiens 14, a indiqué que le fait d'adorer ou prier Dieu en langue, c'est que notre esprit est en prière. C'est une adoration. Au verset 17, il a dit, « Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, quand c'est fait par l'Esprit en d'autres langues. » Il ne voulait pas que les chrétiens rassemblés ensemble le fassent ainsi. Mais pour le recueillement personnel, c'est important d'adorer Dieu le Père en d'autres langues. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Paul a dit aussi, je lis à partir du verset 12, « Puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment.
Paul ne voulait pas que les chrétiens restent avec le simple parler en langue, mais qu'il prie, qu'il demande pour que les autres dons du Saint-Esprit soient manifestés. C'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. C'est le mystère du parler en langue. Nous ne comprenons pas le message nous-mêmes. Quand même, notre esprit est en prière. Et le Saint-Esprit agit au travers de nous et en nous, ainsi par le Saint-Esprit. Paul a dit qu'il voulait et désirait que tous parlent en langue, selon le verset 5. Mais il ne voulait pas qu'ils se limitent au parler en langue, mais qu'ils prophétisent, qu'ils reçoivent le don de prophétiser, de pouvoir permettre que Dieu parle au travers de nous pour édifier les autres. Mais Dieu cherche de vrais adorateurs. Si nous ne recevons pas la plénitude de l'Esprit, si nous ne faisons pas l'expérience de la Pentecôte, comment est-ce que nous allons adorer en esprit? Celui qui parle en langue, son esprit est en prière, la Bible dit. Et c'est important. C'est important parce que le Saint-Esprit intercède ainsi au travers de nous. Déjà dans Romains chapitre 8, au verset 26, nous disons que nous ne savons pas comment prier, mais l'Esprit nous aide. Et même par des soupirs inexprimables, quand nous sommes faibles, déprimés, quand nous ne savons pas comment prier, le Saint-Esprit, il intercède au travers de nous, même quand il n'y a que des soupirs inexprimables. Mais il le fait aussi quand nous prions Dieu en langue. Au chapitre 14, au verset 2, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il y a deux sortes de parler en langue. Il y a la diversité des langues, où Dieu peut parler directement au travers de nous dans différentes langues que nous ne comprenons pas, mais les gens en face vont comprendre et être touchés. Je me rappelle du pasteur Humbert. Il y a très longtemps, quand j'étais tout petit, il est passé dans notre église. Il a raconté son histoire, son témoignage. Il passait 8 heures par jour en prière, mais il n'avait pas fait l'expérience de la Pentecôte. Il aidait un évangéliste, mais il ne prêchait pas lui-même. L'évangéliste, un jour, pendant une réunion en plein air avec 5000 personnes, s'est tourné à M. Humbert pour lui dire « Mais c'est à toi de prêcher aujourd'hui. » Il ne savait pas comment prêcher. Mais l'évangéliste a insisté en disant « Mais si tu ne le fasses pas, si tu ne le fais pas, il n'y aura pas de prédication. » Le frère s'est levé et il a commencé à parler. Le Saint-Esprit l'a saisi. Et pendant 20 minutes, il a prêché dans une langue qu'il ne connaissait pas. À la fin, 500 personnes se sont levées pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. C'était des gens de l'Allemagne. Le frère Humbert ne connaissait pas cette langue et le Saint-Esprit a agi ainsi au travers de lui. Je dois admettre que ça n'arrive pas très souvent. Mais nous voyons ici
que le simple parler en langue n'est pas pour que les hommes entendent en général. C'est pour la prière. C'est pour l'adoration vers Dieu. Si ça se passe dans une église, il faut qu'il y ait quelqu'un pour interpréter, pour que tout soit édifié. Mais celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est un esprit qui dit des mystères. Je reviens au verset 14. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. C'est-à-dire, très souvent, il y a le parler en langue. Et la personne même qui est en train de le dire ne va pas comprendre. Mais son esprit est en prière. J'ai raconté cette histoire déjà pour les membres de notre Église, mais je voudrais le partager avec vous aujourd'hui de nouveau, et pour les personnes qui ne l'ont pas encore entendu. Je me suis converti sous le ministère d'un homme, un pasteur, un missionnaire, par le nom de Lester Sumrall. C'est un homme qui avait commencé beaucoup d'églises en Amérique, en Asie, et aux Philippines, quand j'étais tout petit. Il a cherché de l'argent pour faire bâtir une grande maison, une grande église aux Philippines, à Manille. À cause d'un grand miracle, à cause d'une délivrance d'une petite fille tourmentée par des démons, remplie de démons, le maire de la ville a ouvert toutes les portes. Il a pu faire construire une église avec 10 000 places. Et le Seigneur a rempli cette église. Le frère est décédé, il est avec le Seigneur, mais l'église continue et elle est remplie. Mais ce frère était en grand danger avec sa famille, dans un autre pays. Ils étaient en danger de mort. De l'autre côté du monde, en Amérique, dans l'État d'Ohio, une femme était réveillée pendant la nuit. C'était une femme de prière. Elle passait beaucoup de temps priant en langue, intercédant en langue. Le Seigneur lui a donné une vision d'un homme avec sa famille en grand danger. Donc elle a commencé à intercéder, priant en d'autres langues. Elle a prié toute la nuit. Le matin, elle avait la paix du Seigneur. Elle s'est arrêtée. Quelques années après, il y avait une semaine où des missionnaires de partout dans le monde passaient dans son église. Le frère Sumrall a été invité aussi. Et quand il prêchait, elle s'est dit, mais il ressemble à cet homme dans ma vision. À la fin de la réunion, elle lui a parlé. Ils ont comparé les dates. Il a expliqué les détails du problème. Et ils se sont rendus compte que cette femme intercédait par l'Esprit pendant tout le temps de ce danger. Et Dieu a délivré. C'est un mystère. Mais Dieu veut, par son esprit, intercéder au travers de nous, par le parler en langue. C'est important que nous prions davantage en d'autres langues. Si vous n'avez pas fait cette expérience, je vous encourage à rechercher Dieu afin de recevoir cette puissance pour témoigner déjà, mais aussi pour adorer Dieu et pour intercéder.
Et quand il s'agit d'amour, nous avons commencé en disant que le plus grand problème dans les derniers temps serait cette difficulté d'aimer. Jésus-Christ avait dit, mais aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il a dit de la croix, Seigneur, pardonne. Il demandait que les gens qui le mettaient à mort soient pardonnés. Il veut que nous puissions avoir cette sorte d'amour. Maintenant, Paul a dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Nous avons besoin d'être édifiés tous les jours. C'est la raison pour laquelle nous lisons la Bible. Et nous méditons sur la Bible. C'est la raison pour la prière. C'est la raison pour laquelle on vient ensemble pour entendre la parole de Dieu annoncée. Nous avons besoin de messages de foi pour aider notre foi. Nous avons vraiment besoin d'être édifiés, mais celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et la Bible dit dans Romains 5 au verset 5 que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc cet amour dont nous avons besoin vient par le Saint-Esprit. Quand le jeune prédicateur Timothée a été rempli, enfin il avait un problème avec la timidité, il était rempli de crainte. Paul lui a dit, ranime le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous avons besoin de sagesse pour gagner des âmes. Nous avons besoin d'amour pour persévérer, essayant de gagner des âmes. Si nous demandons au Saint-Esprit, si nous adorons, si nous prions en langue, nous allons expérimenter cet amour divin, cet amour dont le Seigneur était animé. Jésus-Christ a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus-Christ s'est donné volontairement sur la croix du Calvaire pour nous sauver. Il était sans péché, mais il est mort pour nos péchés. Il est mort à notre place. Et ceux qui le croient, ceux qui le confessent, ceux qui confessent que Jésus est ressuscité le troisième jour, pour notre justification, seront sauvés selon la Bible. Si nous devenons de vrais disciples aimants de Christ, nous serons sauvés. Mais nous avons besoin de son esprit pour accomplir son plan pour notre vie. Nous avons besoin de son esprit pour abandonner tout péché. Le Seigneur nous appelle à aimer même nos ennemis. Il a dit aussi, par ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais déjà au début de son ministère, il avait dit, dans Matthieu 5 au verset 43, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment,
quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi, n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Le simple fait de prier pour nos ennemis peut tout changer. Mais quand nous prions pour nos ennemis, en langue, on est édifié davantage. Ce miracle peut nous transformer entièrement. Ce miracle peut nous donner une force, une audace, une nouvelle manière de nous exprimer pour que les gens se convertissent réellement. C'est pour tous les chrétiens. Ne vous arrêtez pas avec le baptême d'eau. Recevez la promesse du Père, le baptême du Saint-Esprit, avec le même signe qui était évident le jour de la Pentecôte et qui était évident quand les apôtres ont prié pour d'autres. Paul était fort, plus que vainqueur, parce qu'il dépendait de l'Esprit du Christ. Il y a deux autres passages que je voudrais lire pour terminer. Dans Jude, juste avant l'Apocalypse, à la fin de la Bible, nous lisons au verset 20, « Pour vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. » Je disais, d'une autre manière, ce que Paul avait dit. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous ainsi dans l'amour de Dieu. C'est la clé. Oui, le plus grand nombre, à cause des problèmes dans les derniers temps, ne va pas pouvoir aimer. Nous avons besoin de l'Esprit aujourd'hui et demain pour réussir. Plus nous serons fidèles dans la prière, prions en esprit, plus nous serons façonnés à l'image du Christ. Et plus ce sera facile de pardonner et d'aimer véritablement vos ennemis. Dans les Actes, au chapitre 7, je lis à partir du verset 51. Étienne prêchait, et prêchait aux personnes qui étaient, un certain nombre, qui étaient responsables de la mort du Christ. Et il a dit, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes, vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges, et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. »
Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, celui qui devient l'apôtre Paul par la suite. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, « Seigneur, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ces péchés. » Et après ces paroles, il s'endormit. C'était parce qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Il a pu prier ainsi, avec une voix forte. « Seigneur, ne leur impute pas ces péchés. » Peut-être que vous n'arrivez pas à être en règle avec Dieu parce que vous n'arrivez pas à pardonner. Vous n'arrivez pas à aimer. Peut-être que jusqu'aujourd'hui, vous ne vouliez même pas changer de vie. La Bible dit, Jésus-Christ a dit, que nous ne serions pas pardonnés, à moins que notre vie, notre cœur change, que nous acceptions de pardonner au pire de nos ennemis. Nous devons accepter de les aimer, de prier pour que Dieu change leur cœur et leur vie aussi. Peut-être que vous qui m'écoutez, vous êtes très loin d'être un disciple du Christ. Sachez que peu importe ce que vous avez fait, Dieu nous aime tous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu désire que tous les hommes arrivent à la repentance. Il est prêt à pardonner tout votre passé, si vous êtes prêts à aligner votre vie avec ses commandements, si vous êtes prêts à prier et à recevoir par la foi son Esprit Saint, si vous avez ce désir de devenir un vrai disciple du Christ, je vous invite à répéter une prière après moi. Si vous priez avec foi, sincèrement, si vous voulez vraiment que votre vie change, vous voulez que Dieu vous délivre du pouvoir du péché, qu'il vous délivre de toute habitude mauvaise, Dieu agira. Il agira. Il vous pardonnera. Il vous sauvera. Il vous donnera la vie éternelle. Votre nom sera écrit dans le livre de vie. Donc, priez après moi, avec vos yeux fermés, mais avec les yeux de la foi, voyez le Seigneur. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis pécheur. Tous les hommes ont péché. Je désire devenir un disciple du Christ, un vrai disciple. Aujourd'hui, je proclame ma foi en Christ. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Père, tu l'as ressuscité le troisième jour pour ma justification. Tu désires me pardonner. Je te demande pardon. Je te demande de changer ma manière de penser et de parler. Purifie-moi. Donne-moi la force de changer entièrement. Que mes actions et que mes réactions te glorifient. Que ton Esprit Saint entre en moi. Remplis-moi de l'amour du Christ.
de l'amour divin, de ton amour, Père. Je dépose tout à tes pieds, Seigneur Jésus. Sois le Seigneur, le maître de chaque détail de ma vie. Aide-moi à devenir comme toi, surtout en amour. Aide-moi à être plus que vainqueur. Aide-moi à devenir une personne de prière. Et je te demande de me baptiser du Saint-Esprit. Que je puisse avoir ce signe du parler en langue, afin de pouvoir être édifié, afin de pouvoir adorer, afin de pouvoir permettre au Saint-Esprit d'intercéder miraculeusement au travers de moi. J'ai besoin de ton esprit dans sa plénitude, afin de pouvoir aimer même mes ennemis. Seigneur, je te donne mon cœur et toute ma vie. Et je te dis merci car, selon ta parole, tu me pardonnes. Tu ne peux pas mentir. Tu as promis de pardonner. Tu as promis d'effacer toutes mes fautes passées. Seigneur, aide-moi à te plaire en toutes choses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père, aide-moi. Amen. Si vous avez prié sincèrement, je vous encourage à commencer à lire la Bible dans le Nouveau Testament en premier. Ensuite, lisez toute la Bible. Lisez la Bible tous les jours, méditez et mettre en pratique ce que le Seigneur dit tout de suite. Priez. Jésus-Christ a dû réveiller ses apôtres plusieurs fois la nuit avant qu'ils soient arrêtés et crucifiés. Ils ne comprenaient pas, ils n'intercédaient pas, ils ne persévéraient pas dans la prière parce qu'ils ne savaient pas ce qui allait arriver. Jésus-Christ les a réveillés deux fois. Il a dit, veillez et priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. C'est important de prier. C'est important de trouver une église qui est fidèle à la sainte doctrine et d'être fidèle à toutes les réunions, si c'est possible. Jésus-Christ est mort pour avoir une église qui signifie simplement assembler. Des gens qui s'assemblent en son nom régulièrement. Et la Bible dit que nous devrions le faire de plus en plus dans les derniers temps. Pour l'instant, avec le confinement, c'est difficile. Certaines églises, avec beaucoup de restrictions, s'ouvrent déjà. Mais malheureusement pour notre église, parce qu'on louait une salle dans un hôtel, nous ne pourrons pas recommencer les réunions avant le mois de septembre. Mais ça ne nous empêche pas d'être en contact les uns avec les autres par téléphone, de prier les uns pour les autres et d'encourager le plus de personnes possible. Je vous encourage de le faire. J'ai dit au début qu'il y aurait un temps pour la Sainte Seine. J'espère que vous avez déjà préparé le nécessaire. Mais peut-être le plus facile serait qu'on fasse jouer un autre cantique. Et pendant ce temps, vous pourrez chercher le nécessaire. Jésus a utilisé le fruit de la vigne et du pain. Donc, si vous avez déjà le nécessaire, écoutez et louez le Seigneur pendant ce cantique. Sinon, allez chercher le nécessaire. Et je vous rappelle
que si vous n'êtes pas encore baptisé d'eau par immersion totale, ne participez pas à la Sainte Seine. Si vous n'avez pas encore pardonné, si vous n'avez pas encore fait le nécessaire pour demander pardon à quelqu'un que vous avez offensé, faites le nécessaire avant de commencer à prendre la Sainte Seine. Nous devons prendre la Sainte Seine de manière digne, sinon il y aura un problème. Donc écoutez ce cantique et juste après, nous aurons la Sainte Seine.